L'école française change, notamment dans son organisation. Pendant longtemps, l'enseignement a été pensé en termes de transmission de savoir. Les programmes définissaient ce que les élèves devaient apprendre chaque année. Ils étaient évalués uniquement sur les connaissances retenues. Avec l'apport des sciences cognitives, la scolarité est maintenant organisée autour de la construction de compétences, des plus simples aux plus complexes, qui se fait tout au long de la scolarité. Se déterminent ainsi 4 cycles d'apprentissage de 3 années chacun, ce qui permet à chaque enfant de prendre le temps nécessaire pour accueillir les compétences définies par cycle dans les programmes. Lorsque l'enfant entre à l'école en maternelle, il commence le cycle des apprentissages premiers. L'école maternelle est une école bienveillante, dont la mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s'appuie sur un principe fondamental. Tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. En donnant à chaque enfant le temps de découvrir, d'explorer, l'école maternelle l'engage à avoir confiance en son propre pouvoir d'agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et à réussir au plan académique et personnel. Ce sont les fondements éducatifs et pédagogiques nécessaires aux futurs apprentissages qui s'installent. L'école élémentaire prend le relais de l'école maternelle avec le cycle 2, le cycle des apprentissages fondamentaux. Du CP au CM2, tous les enseignements interrogent le monde. La maîtrise des langages, et notamment de la langue française, est centrale. L'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, est la priorité. La classe s'organise autour de la reprise constante des connaissances en cours d'acquisition et de leur approfondissement, permettant ainsi à chaque enfant de progresser à son rythme. L'apprentissage de la lecture, par exemple, est décliné en une somme de compétences à acquérir en 3 ans. Le cycle 3, le cycle de consolidation, s'établit sur les 2 dernières années de l'école primaire, le CM1 et le CM2, et la première année du collège, la 6e. Ce cycle a une double responsabilité. D'une part, consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux engagés au cycle 2 et conditionnant les apprentissages ultérieurs, et d'autre part, permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège, en assurant une continuité et une progressivité entre les 3 années. La classe de 6e occupe une place particulière dans le cycle. Elle permet aux élèves de s'adapter au rythme, à l'organisation pédagogique et au cadre de vie du collège, tout en se situant dans la continuité des apprentissages engagés au primaire. Ce programme de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les savoirs constitués des disciplines, mais aussi dans leur langage, leur démarche et leurs méthodes spécifiques. Le cycle 3 s'est achevé avec la première année du collège. Les élèves entrent dans le cycle 4, le cycle des approfondissements. De la 5e à la 3e, les élèves vont approfondir leurs connaissances et compétences de manière plus abstraite, plus modélisante, plus réflexive. À la fin, en 3e, sera validée l'acquisition complète du socle commun de connaissances, compétences et culture. Au cours de ce cycle, d'enfants, les élèves deviennent des adolescents. Ils sont accompagnés dans les nouveaux rapports qu'ils établissent vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, de leur propre avenir, tout en continuant de développer les compétences dans les différentes disciplines. Le lien entre les cycles, le passage de l'un à l'autre se fait grâce au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce dernier établit les compétences basées sur des connaissances relevant des différents domaines d'enseignement qu'un élève doit progressivement maîtriser. Une culture scolaire commune est ainsi construite continuellement de l'école maternelle à l'école élémentaire jusqu'au collège. Ces compétences évaluées régulièrement permettront à l'enfant de s'épanouir personnellement, de poursuivre ses études, puis de s'insérer dans la société et de participer comme citoyen à l'évolution de cette dernière.